à tous et bienvenue sur Daphné Art Portrait, j'espère que vous allez bien. Alors il y a de cela quelques jours j'ai posté une vidéo concernant les premiers pas pour un portrait à la peinture à l'huile. Donc en fait ce que moi j'appelle la pose de couleur qui permet globalement de sélectionner les différentes zones de couleur dans un visage, l'expression, de commencer en fait à donner les premiers plans architecturaux d'un portrait. J'ai mis aussi dessus, si je me souviens bien, un petit exemple assez rapide de comment je démarre en fait un portrait que je n'ai absolument pas commenté. Et là, donc c'est en fait une suite à cette vidéo où j'espère pouvoir vous montrer avec un exemple que j'ai filmé en temps réel. Par contre, j'ai un petit peu accéléré quand même parce que sinon on en aurait pour 150 ans. Donc j'ai essayé en fait de filmer un petit peu plus lentement, pas à pas, comment je démarre, comment j'aborde après que le fond ait été fait, après que l'esquisse a été dessinée, comment je démarre mon portrait. Alors, deux choses. La première, eh bien, je n'ai pas utilisé une toile de très grande qualité parce que pour moi, c'était plus un travail d'étude et de démonstration. Donc, c'est pas une toile en lin, c'est simplement une toile en coton qu'on achète un peu partout dans tous les bazars, vraiment pas très cher. Par contre, j'ai quand même mis une couche de gesso, j'ai quand même fait un fond bien soigné. Mais simplement, sachez qu'il n'y a pas la finesse du lin. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, eh bien, je n'ai pas filmé l'ensemble du portrait, parce que d'une part, je n'ai pas fini ce portrait. J'ai vraiment beaucoup avancé, mais je n'ai pas fait la partie détail. Donc, elle n'est pas complètement terminée. Je ne peux pas dire, voilà, cette œuvre est terminée. Et donc, j'ai filmé vraiment la première phase, celle où on voit ce qu'on appelle le fantôme du visage, où le visage commence en fait à prendre forme. Et la partie suivante qui va constituer à plutôt faire de l'empattement et à insister sur la profondeur des couleurs, je n'ai pas tellement abordé cette partie-là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment plutôt comment je démarre, comment je pars du général au particulier. Un instant, donc là, il y a les enfants qui sont à la maison, comme vous pouvez vous en douter, comme tout le monde un petit peu. Donc, de toute façon, j'ai fini ma présentation. Je vous laisse au visionnage, je commente au fur et à mesure en espérant que cela vous apporte quelque chose. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin d'aide. Pareil, laissez un commentaire si ça vous a plu, si ça ne vous parle pas. Il faut savoir qu'il y a vraiment plein de façons d'aborder un portrait ou même une peinture en général. Moi, je vous présente ma façon de faire. Et ce qui est intéressant, et je pense que vous devriez le faire si vous débutez, ou même si vous êtes avancé, eh bien, c'est de voir les différentes façons que chacun a pour peindre. Pourquoi? Parce que tout simplement, les différentes techniques de chacun va vous apporter à vous-même votre propre source d'inspiration. Après, vous allez peut-être combiner plusieurs façons de faire et après, vous allez vous trouver vous-même. Moi, j'ai démarré comme ça, en regardant les différents peintres à travers le monde. Rien qu'en les voyant peindre, déjà, ça m'a donné une idée. Et ensuite, j'ai adapté. J'ai vraiment adapté par rapport à mon ressenti, par rapport à ce que j'apprécie. Et chacun trouve donc sa voie de cette façon-là. Donc, n'hésitez pas, je vais vous dire presque à copier certaines façons de faire pour ensuite vous les approprier pour vous-même. Et moi, je vous propose, voilà comment moi je fais. C'est bien, c'est pas bien. L'essentiel, c'est que vous arrivez à vous y retrouver. Voilà. Donc, c'est une façon de faire, comme 150 millions, enfin une infinité de façons de faire. Voilà. Donc, n'hésitez pas en tout cas à liker, à partager, à vous abonner. Alors voilà, nous nous trouvons donc face à notre toile avec le fond et l'esquisse. Donc la première chose que je fais, eh bien, c'est de prendre une couleur foncée. Donc là, en l'occurrence, c'est du noir, si je ne me trompe pas, pour retracer les traits du visage et surtout du regard. Je commence en général par les yeux et je commence toujours par le plus foncé. Comme vous voyez, j'essaye en fait juste de me donner des points de repère par rapport à mon
ma photo modèle qui se trouve sur ma tablette. Donc maintenant, je ne fais que travailler sur tablette. C'est tellement plus simple et tellement plus précis que j'ai arrêté vraiment de prendre une impression. Sur feuille, ça n'a plus rien à voir. Et ça me permet vraiment d'obtenir parfois des détails très subtils. Donc, l'angle de vue que je vous propose est global parce que je voyage à travers la toile, des yeux, de la bouche, du nez, etc. Parce que c'est très important en fait de noter en premier lieu les points essentiels qui me permettent de retrouver, de caractériser le modèle, la photo modèle. Voilà, donc il y a des points dans les cheveux qui sont essentiels, des points dans les yeux, des points dans les oreilles, mais je raisonne globalement. Je ne raisonne pas sur un point précis, je ne suis pas une imprimante. Voilà, donc c'est un travail en fait assez simple qui demande deux choses. Premièrement, l'observation. Donc vous essayez quand même de reporter ce que vous voyez de votre modèle. Et vous essayez aussi... Alors attendez, là j'ai commencé à une couleur un petit peu plus claire. Donc après le foncé, j'attaque tout de suite la couleur un peu plus claire. Et donc la deuxième chose que je voulais dire par rapport à la précision, vous essayez en fait de suggérer au maximum les traits physiques de la personne, peut-être même à les exagérer, tout en sachant que vous serez capable après de les retoucher par la suite. Donc ça reste grossier, mais il faut quand même que vous ne vous éloignez pas trop du chemin. Voilà. Donc là, je mets bien sûr, pareil pour la chemise, les traits principaux. C'est très grossier, hein. C'est vraiment des zones de couleur. Ce sont des zones où on voit, là c'est un bleu très désaturé, un bleu très clair. J'essaye vraiment de mettre les points, des points de repère qui vont me permettre après d'affiner au fur et à mesure mon travail. Alors ce qui est aussi important quand on travaille sur un portrait, mais pas que un portrait, pour tout, c'est de travailler avec des couches plutôt transparentes et légères, ne pas prendre de grosses quantités de peinture. Si je me souviens bien, j'ai dû utiliser de la térébenthine comme médium. Donc vous voyez, ça sèche assez vite. Je dilue un petit peu de la térébenthine dans de la peinture, en quelque sorte. Et donc j'ai des couches qui sont assez transparentes. Il faut vraiment attendre 2-3 couches avant que la couleur ressorte. Il ne faut pas avoir peur de cela. Au contraire, le fait d'avoir un peu comme un effet spectral, nous permet en fait toutes les retouches possibles et plus de finesse dans notre résultat final. En fait, il faut raisonner un peu comme un architecte qui utilise des plans, des fondations et progressivement fait élever la maison et enfin termine avec les finitions. C'est exactement pareil pour une peinture. Il ne faut pas directement mettre le toit de la maison, il faut d'abord avancer progressivement. Voilà. Alors, le plus difficile dans un portrait, c'est les couleurs intermédiaires et les nuances de couleurs. Alors là, comme vous voyez, j'ai passé le blanc, j'ai passé le noir, j'ai passé le clair et le foncé. Maintenant, je travaille un petit peu plus les ombres. En fait, ce sont des couleurs qui s'obtiennent au fur et à mesure des couches. Et les glacis vont beaucoup nous aider à la fin du travail pour encore augmenter les nuances et la finesse du résultat. Véritablement, il ne faut pas raisonner, il ne faut pas être impatient. Voilà, c'est ça. Il faut s'armer de patience et se dire que pour le moment, on en est à ce stade, mais vous voyez plus loin et vous savez que par la suite, vous pourrez améliorer, enrichir en fait votre coloration pour que vous obteniez les nuances souhaitées. Donc, il faut vraiment ne pas avoir, peur de ce que vous voyez pour le moment et vous dire c'est pas grave, pour le moment c'est comme ça, mais progressivement vous allez obtenir le résultat souhaité.
Voilà. Donc c'est vraiment un jeu de patience et un jeu subtil de couches. Donc là, c'est une autre séance où j'ai décidé donc là de me rapprocher un petit peu plus pour vous montrer un peu plus les détails. Je m'attaque là aux lèvres. Donc comme vous voyez, ce qui est assez bizarre, c'est que je ne peux pas me concentrer que sur un point. Je veux garder toujours une vision d'ensemble. Et c'est très bien aussi de faire comme ça parce que quand on a obtenu une certaine nuance de couleur, eh bien cette même nuance de couleur, elle se retrouve sur d'autres endroits du visage. Donc en réalité, ça vous permet de ne pas avoir à refaire à chaque fois le même mélange ou à se dire quelle est la bonne couleur qui correspond à tel endroit. En plus, autre chose, quand il y a des endroits qui sont plus intenses que d'autres, eh bien, vous mettez votre premier coup de pinceau aux endroits les plus intenses. Et comme votre pinceau a été délesté d'une bonne partie de peinture, eh bien, ce qui reste peut vous servir à d'autres endroits. Là, comme vous voyez, par exemple, au niveau de la joue, eh bien, j'ai pas retrempé mon pinceau. Je me resserre de ce qui me reste et c'est ça qui me permet en fait de mettre des couches très très fines. C'est vraiment inutile de mettre des gros pâtés de peinture parce que ça met longtemps à sécher et surtout vous n'avez plus la capacité en fait de gérer ce que vous peignez parce que vous savez plus quoi faire de tant de peinture. Cette peinture, elle vous encombre. Donc en raisonnant par couches légères et bien dosées, premièrement, vous n'utilisez pas beaucoup de peinture et deuxièmement, vous êtes beaucoup plus maître de vos coups de pinceau. Voilà. Alors là, j'utilise un pinceau plat assez pas gros, hein, il est pas gros, mais c'est un pinceau plat qui est vraiment très utile et qui permet en fait de faire aussi certains petits traçages. Voilà. Attendez, j'espère que je dis pas de bêtises parce que je suis même pas sûre que ça soit un pinceau plat au final. Si, je pense que c'est un pinceau plat. C'est vrai que j'utilise aussi des fois des pinceaux ronds. En fait, cette taille-là, la taille assez moyenne, quoi. Je vous ferai une photo, enfin, je vous mettrai une photo à cet endroit-là pour vous montrer de quoi je parle. Est très utile que ça soit un pinceau rond ou un pinceau plat pour le démarrage d'un portrait. Après, honnêtement, je travaille qu'avec des pinceaux de détail. Donc, ce sont des pinceaux ronds, mais très fins, qui me permettent justement d'ajuster les yeux, le nez, toutes sortes de petites nuances, quoi. Mais je ne fais pas tout au détail, c'est pas possible. Vraiment, je me concentre sur certains endroits, voilà. Donc, je vais toujours du principal au particulier. Et progressivement, j'avance, quoi. Il faut simplement s'armer de patience. Vous voyez, il y a même des parties que j'ai pas encore vraiment peint. Par exemple, la barbe, elle est vraiment transparente, donc on voit un peu le fond encore. Parce que tout simplement, cette partie-là est foncée et je suis pas encore arrivée. Enfin, c'est pas important en fait que je m'en occupe pour cette étape-là, quoi. Bon, là, je la fais progressivement, mais c'était pas essentiel à ce moment-là de le faire. Il faut d'abord travailler sur les points qui caractérisent le visage. Voilà. Donc, c'est les yeux, la bouche, des fois certains effets au niveau des cheveux. Voilà. Progressivement, ça se dessine. Voilà. Comme vous voyez, vraiment, je me balade à travers le visage. Hein, je ne reste pas clouée à un seul endroit. Je ne peux pas. Bon, il faut aussi prendre en compte que c'est de l'accéléré. Alors qu'on voit les coups de pinceau ne me dérange pas. Par contre, il s'agit d'une personne jeune. Donc, je vais utiliser aussi toutes sortes de techniques de lissage, surtout au niveau du front et au niveau des joues. Parce que comme il n'est pas très ridé puisqu'il est jeune, forcément, il faut créer des dégradés subtils pour ne pas lui créer des années supplémentaires. Donc ça, c'est aussi un travail. Alors, il y a des brosses sèches, par exemple, qui peuvent permettre de créer ce lissage. Ou bien alors, c'est la façon dont on utilise son pinceau. Bon, ça, c'est un sujet à part. Et c'est vrai que la technique du lissage est assez compliquée au départ. Puis après, bon, quand on sait l'utiliser, ça devient facile. Donc c'est souvent comme ça qu'on fait pour les petits-enfants, les jeunes, les ados. Il faut vraiment pouvoir lisser, il faut vraiment pas faire
des marques bien marquées, enfin des rides, quoi. Il faut pas ça. Voilà. Donc là, je commence un petit peu à rentrer dans des détails. Donc là, j'ai un pinceau de détail. C'est un pinceau très fin. Voilà. Donc, bon, bah... Voilà, je dessine en fonction, j'essaye de voir voilà, quel est l'état de mon dessin et ensuite quelle est la peinture, le modèle et donc qu'est-ce qu'il y a à modifier pour que ça ressemble à la photo modèle. Donc c'est un travail d'observation, c'est un travail cérébral plus qu'un travail manuel en fait. C'est des jeux d'observation. N'importe qui peut faire cela. Il suffit simplement de s'entraîner à observer et de voir vraiment ce qui ne va pas. Après, les techniques de peinture et du pinceau, ce sont des choses qui s'acquièrent avec l'expérience et avec l'entraînement. Et donc après, comme vous savez le faire au pinceau, vous pouvez reproduire ce que vous voyez. Donc il faut simplement vous donner de l'entraînement d'un côté au niveau de la main, mais aussi de l'entraînement au niveau visuel, au niveau cérébral. C'est vraiment très 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 cérébral la peinture. Alors bon, il y a ma main qui dérange un petit peu, mais j'ai pas encore trouvé le moyen de la rendre transparente. C'est pas facile en fait de filmer. Je ne sais pas comment font certains pour filmer avec une telle qualité. J'ai essayé beaucoup de méthodes et là j'ai obtenu un résultat meilleur que toutes les autres fois. Donc bon, on avance progressivement et j'espère bientôt vous fournir des vidéos encore plus de qualité. Voilà. Alors, il faut prendre aussi en compte une chose, c'est que là, les couches ont l'air vraiment très, très, très transparentes. En réalité, c'est aussi la caméra et la luminosité qui fait cet effet-là. Donc, en vrai, la peinture était beaucoup plus opaque que ce qu'elle n'en a l'air dans cette vidéo. D'un autre côté, le sujet, c'est le démarrage d'un portrait à l'huile. Et comme vous pouvez le voir, il y a encore des zones qui n'ont presque pas été colorées. Quand vous passez de la peinture mélangée à la térébenthine au départ, les couches sont transparentes, fluides, sèchent vite. La couleur est assez terne, elle n'est vraiment pas brillante, quoi. Les couleurs sont plutôt désaturées. Et donc, ça permet vraiment d'obtenir un travail facilité, parce que ça sèche vite, parce que... on sait qu'on va repasser dessus. Dès qu'on commence à introduire un petit peu d'huile, donc je vous rappelle la règle du gras sur maigre, que je pense que tout le monde doit plus ou moins connaître si vous avez touché à la peinture à l'huile. Donc dès que vous commencez à introduire un médium un petit peu plus gras, et bien forcément les couleurs vont être plus vives et la peinture va être plus brillante et plus vibrante. Voilà. Mais c'est ça aussi qui est intéressant à l'huile, en fait, c'est vraiment ce processus étape par étape, cette patience, se dire que quand on démarre quelque chose, eh bien, on n'aura pas le résultat tout de suite. Et c'est très bon aussi pour le travail de soi, finalement, la patience. Voilà. Donc mes lèvres commencent un petit peu à prendre forme. Donc là, vous voyez, je rajoute différents types de nuances. Les couleurs se mélangent entre elles. Alors d'ailleurs, justement à ce sujet concernant les mélanges de couleurs, il y a les mélanges de couleurs que vous faites sur la palette, bien sûr, mais il y a aussi les mélanges de couleurs que vous allez faire sur votre propre toile. Et en associant différents types de nuances sur un endroit même de la toile, eh ben, vous obtenez par ces fondus des couleurs que vous n'auriez pas forcément pu obtenir sur votre tablette. Donc, il faut raisonner à la fois sur votre tablette, sur votre palette, pardon, mais aussi à la fois sur ce que ça va donner sur votre toile. Parce que si, par exemple, la peinture est très transparente, il y a des peintures transparentes comme la laque de Garance, etc. Il va falloir peut-être que vous rajoutiez une couleur un peu opaque pour lui donner de la consistance. Par exemple, en rajoutant un peu de blanc. Alors certes, vous l'éclaircissez d'un côté, mais de l'autre côté, vous donnez de la consistance à votre couleur. Donc votre couleur va se voir. Alors que si jamais, par exemple, vous mettez que de la laque de Garance mélangée à du médium, vous aurez une couche trop transparente et vous ne pourrez pas obtenir forcément le résultat que vous voudrez. Si par exemple, vous voulez avoir... je sais pas, une partie un petit peu rosée, etc. Donc il faut vraiment la mélanger à une couleur qui est un peu plus opaque. Donc il faut vraiment raisonner qu'est-ce que ça donne sur la toile, voilà, quand vous le faites.
Donc là, comme vous voyez, ça commence un petit peu plus à prendre forme. Les yeux ressemblent un peu plus à leurs yeux. Bon, c'est pas encore ça, hein, mais on y va petit à petit. Je n'hésite pas à passer d'un endroit à l'autre en fonction de mon ressenti, de mon instinct. Ce qui me guide, en fait, c'est tout de suite, mon œil est attiré par ce qui ne me convient pas et qu'est-ce que je dois arranger à ce moment-là. Et donc, tout de suite, j'attaque. Voilà. J'essaye vraiment d'aller au feeling, en fait. Et je pense que c'est bien de faire comme ça parce que la peinture, c'est un ressenti. Et, et donc, bah, c'est une expression de soi. Voilà, on n'est pas des ordinateurs et on ne veut pas que ce soit un ordinateur qui fasse ça. On veut que ça soit quelque chose d'artistique et de personnel. Voilà. Il ne faut pas non plus avoir peur eh bien, d'aller trop loin parfois et de dépasser un peu trop. Hein, ce n'est pas grave. Vous pouvez soit effacer si vraiment c'est exagéré, et d'autre part, ça peut vous permettre d'obtenir un résultat meilleur quand vous l'aurez corrigé. Donc l'erreur voulue, qui n'est pas une erreur donc, eh bien, est très 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 utile en peinture. Mais par contre, il faut connaître aussi vos propres capacités à pouvoir rétablir après le bon tir. C'est vraiment le sujet d'une vidéo en soi. Parce qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup à l'erreur. Enfin, c'est pas vraiment à l'erreur, mais au faux pas, quoi. Ça veut dire à l'exagération de quelque chose que je corrige et qui me permet d'obtenir ce que je n'aurais pas obtenu si dès le départ j'avais fait quelque chose de bien. Alors, je sais pas si vous comprenez de quoi je parle, mais peut-être que ça va parler à certaines personnes. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, la couleur progressivement commence un petit peu à se faire ressentir. Malheureusement, comme je filme, ben, ça reste quand même assez transparent et translucide. Aujourd'hui, la peinture est beaucoup plus opaque. Voilà. Donc, j'accentue encore un petit peu voilà, le front, tout en gardant à l'esprit qu'il faut qu'il soit bien lissé. Il ne faut pas non plus avoir peur de vous concentrer plus sur certaines parties du visage et à laisser d'autres parties du visage un petit peu plus troublées, un peu plus troubles, pardon. Ça, je l'avais expliqué dans la vidéo précédente. Pourquoi? Parce que ça permet de faire un effet focus, tout simplement. Il faut bien travailler les yeux, le regard. C'est très important. C'est ce qui permet vraiment de reconnaître la personne. Mais par contre, vous n'êtes pas obligé de tout faire détailler, parce que dans ce cas-là, cela fait une image un peu trop figée et donc vous allez perdre en réalisme. Après, ça va dépendre de ce que vous recherchez comme effet. Mais si vous voulez avoir un effet en tapant un peu dans l'émotion et dans la vibration et dans le ressenti, alors véritablement non. Il va falloir que vous jugiez la dose de netteté avec la dose de suggéré. C'est vraiment très important aussi. Oui, j'hésite pas vraiment à travailler avec un pinceau très très fin. Voyez. Alors là, c'est une autre prise. Donc là encore, c'est pas du tout réaliste en fait la couleur du tableau, parce que en fait, on dirait un fantôme. En séchant, donc la couleur fait cet effet-là. Déjà, ce n'est pas une toile de très grande qualité, comme je l'ai précisé plus tôt. Mais en rajoutant là des couches de peinture, donc ça fait un peu plus ressortir la peinture, le dessin en lui-même. Voilà. Donc là, j'accentue vraiment les zones de couleur. Je suis déjà passée, je pense, à l'huile. Et globalement, la peinture, enfin le démarrage en lui-même est quasiment terminé. Voilà. Donc là, si je ne me trompe pas, je travaille avec un pinceau plat, pareil, le même que tout à l'heure. Mais c'est possible que je me trompe pour tout à l'heure, je ne sais pas, il faudrait que je vérifie. Alors ces pinceaux, ils sont vraiment exceptionnels et ils permettent vraiment d'obtenir une finesse incroyable. Celui que j'ai pris là me plaît moins, mais l'autre, l'ancien, il y a aussi des pinceaux fins.
ils ne bougent pas, ils tiennent au temps, ils tiennent à l'usure, ils sont indestructibles pratiquement. Bon, ils se détruisent quand même, mais on va dire que pour quelqu'un qui a l'habitude de user beaucoup les pinceaux, je n'ai jamais vu des pinceaux comme ceux-là. Vous pouvez les trouver sur Wish ou AliExpress en tympan pinceau, je crois. Je pourrais vous mettre un lien si ça vous plaît. Simplement, ce sont des pinceaux qui ne sont pas très chers à la base, mais je n'ai jamais vu aujourd'hui des pinceaux qui permettent une telle finesse, un tel souci du détail. Voilà. J'en ai essayé beaucoup des pinceaux. Mais à chaque fois, je les détruis complètement parce que quand on fait beaucoup de détails, le pinceau au détail, il supporte pas quoi, d'être manipulé comme je dois le manipuler a priori. Et donc, après, il est plus fin, il est plus aussi précis. Et donc, j'obtiens plus le résultat que je souhaite avec les pinceaux que j'ai trouvés sur Wish ou AliExpress, ou ailleurs d'ailleurs. Hein. Eh bien, véritablement, j'ai réussi à obtenir des résultats assez incroyables. Voilà. Donc là, maintenant, je travaille en fait sur le dégradé du front pour vraiment obtenir cette douceur, cette finesse. Ça demande du temps. J'étale progressivement. Là c'est vraiment de l'étalage de peinture, mais j'essaye au maximum qu'on ne voit pas trop le trait de pinceau. Voilà. Ça s'obtient principalement avec des pinceaux en poil naturel ou en poil acrylique, mais surtout pas des pinceaux en poil de porc. Parce que là, vous verrez absolument tous les traits du pinceau. Voilà. Bon, il y a encore beaucoup de travail sur cette peinture. Ouais, on voit surtout mon cou, je suis vraiment désolée. Je vais certainement me pousser bientôt. D'un autre côté, je peux pas voir. Voilà. Donc là, je travaille les cheveux pareil. Apparemment, la caméra ne permet pas de le voir. Je suis vraiment désolée. Il faudrait que quelqu'un me filme, mais c'est un peu compliqué de solliciter l'aide de quelqu'un d'autre pour me filmer. Ça serait un peu trop long, en fait. Voilà. Bon, globalement, je travaille les petites mèches qu'il y a sur les cheveux. Malheureusement, ça se voit pas bien. Je suis vraiment désolée. Donc, il faut toujours raisonner entre les reflets, etc. Voilà, écoutez, c'est terminé la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et j'espère que cela vous a plu. Voilà le résultat final avec un petit peu plus de détails. Donc, sachant que j'ai pas complètement terminé, mais bon, on va dire que c'est quand même un petit peu avancé. À bientôt.